watch me. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news en vrac. Voilà, donc je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment avec Brad Pitt et ses enfants. Je vais également vous parler de Rihanna, qui a vécu un truc de fou, une femme qui a tiré sur son domicile alors qu'elle s'y trouvait, et aussi des nouvelles de North West, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, qui s'est vue dire un nom de la part de la marque Hermès. C'est assez cocasse. Voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui, c'est parti. Alors, des nouvelles de Brad Pitt et de ses enfants, des nouvelles qui ne sont pas fameuses. Alors déjà, rappelez-vous que Brad Pitt, après 8 ans de bataille avec Angelina Jolie pour obtenir une garde partagée avec ses enfants, il a finalement renoncé et il n'a pratiquement aucun contact avec eux. Et donc là, il y a le nouveau film d'Alice Winocour qui est sorti avec Angelina Jolie en vedette. Donc il est sorti le 18 février, il s'appelle Couture, et il y a Maddox, son fils aîné, qui a collaboré sur ce long métrage en tant qu'assistant réalisateur. Et comme l'a révélé le magazine People dans un article du 26 février, il est crédité au générique sous le nom de Maddox Jolie, et non Maddox Jolie Pitt. Alors il avait déjà travaillé sur un long métrage avant, donc le précédent il s'appelait Maria, toujours aux côtés de sa mère, il était sorti en 2024 et à l'époque il apparaissait au générique avec le nom de famille de ses deux parents, Maddox Jolie Pitt. Pour rappel, Maddox c'est le premier qu'elle a adopté Angelina Jolie en 2002 et Brad Pitt l'avait reconnu par la suite. Bon là maintenant il a 24 ans, donc voilà, c'est l'aîné de la fratrie de 6 enfants. Et c'est pas le premier enfant d'Angelina et de Brad qui a retiré le nom Pitt. Souvenez-vous, j'en avais déjà parlé, le 27 mai 2024, on a Shiloh qui pour ses 18 ans avait fait une demande légale afin de ne conserver que le nom de sa mère. Cette demande a été acceptée 3 mois plus tard. Ça a dévasté Brad Pitt. Et dans le même esprit, on a également Vivienne qui est apparue dans le programme de la pièce de Broadway Outsiders produite par sa mère, uniquement sous le nom de Jolie. Même constat pour Zara qui se présente désormais en tant que Zara Marley Jolie. Donc il reste que Knox et Pax. Alors eux, ils n'ont pas encore publiquement évoqué le sujet, mais Pax apparemment n'utilise plus le nom Pitt en public depuis plusieurs années. Et justement, toujours concernant Pax, en juin dernier, donc juin 2025, il a été photographié en état d'ébriété à Hollywood et une source proche de Brad Pitt a confié au Daily Mail que Brad Pitt ne se préoccupe pas du tout de ce que fait ou ne fait pas Pax. Les actions de Pax reflètent qui il est. Brad considère que sa relation avec Pax est irréparable. Brad pense que tout ce que ses enfants traversent actuellement est le résultat direct de la façon dont ils ont été élevés. Ils sont maintenant assez grands pour faire leurs propres choix, et si ces choix incluent des drames, c'est leur faute. Brad serait là pour leur donner des conseils, mais il ne peut pas le faire s'il n'est pas en mesure d'avoir une relation avec eux en ce moment. Donc tout de même dévasté, Brad Pitt qui semble être aujourd'hui conscient d'avoir perdu ses enfants, selon une source citée par People. Voici ce que cette source dit. Pour lui, c'était plus qu'un changement de nom. C'était le symbole d'une aliénation plus profonde qui couvait depuis des années. Et rappelez-vous que déjà, quand il était encore en couple avec Angelina, il y avait eu justement des frictions avec Maddox. Il aurait apparemment frappé Maddox, qui avait à l'époque 15 ans. Rappelez-vous l'histoire du jet. Finalement, Brad Pitt a été blanchi de ces accusations, car l'enquête des services de protection de l'enfance du comté de Los Angeles avait conclu qu'il n'avait pas maltraité son fils. Et quand il parle d'éducation, effectivement, c'était déjà un point de friction quand ils étaient mariés. Brad Pitt, c'était la figure, on va dire,
un peu plus stricte dans la parentalité. Angelina, c'était plus la mère qui voulait laisser ses enfants en gros tester par eux-mêmes et apprendre de leurs erreurs, alors que Brad Pitt, il était plus du style à leur dire de faire attention, à les mettre en garde, et voilà, donc forcément il y avait un petit souci quoi. Si Angelina de son côté c'est non mais laisse-les faire, et s'ils se font mal ou s'ils se plantent, ils vont comprendre. C'est sûr qu'à côté, quand t'as quelqu'un qui est plus du style à prévenir plutôt que guérir, je peux comprendre qu'il y a des frictions. Voilà, en tout cas, des nouvelles pour les enfants de Brad Pitt. Maddox qui a changé de nom. Maintenant, passons à l'affaire Rihanna. Oh là 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 là. On a une femme de 35 ans qui a tiré une dizaine de coups de feu depuis un véhicule sur la villa de Rihanna à Beverly Hills, perforant un mur de la maison. Donc Rihanna Villa, avec Asap Rocky et leurs 3 jeunes enfants, ils étaient présents au moment des faits. Donc concrètement, il s'est passé quoi? Elle a tiré plusieurs coups de feu depuis sa voiture en direction du domicile de Rihanna. Bon, il n'y a eu aucun blessé. On estime environ 10 coups de feu qui ont été tirés depuis son véhicule stationné de l'autre côté de la rue, en face du portail de la propriété. Le véhicule, une Tesla blanche, a ensuite pris la fuite vers le sud sur Coldwater Canyon Drive, et pendant que la police recherchait la Tesla, elle a transmis des détails par radio. Donc la suspecte avait les cheveux tressés, elle portait un chemisier couleur crème, le dessous de sa voiture était sale, et des policiers à bord d'un hélicoptère ont rapidement repéré son véhicule et l'ont suivi jusqu'au parking d'un centre commercial à Sherman Oaks, où ils l'ont arrêté environ 30 minutes après l'appel au 911. Lorsqu'ils l'ont interrogé et l'ont placé en garde à vue, ils ont fouillé le véhicule et y ont donc trouvé le fusil, le AR-15, ainsi que 7 douilles. Donc la police a constaté des impacts de balles sur le portail de la maison de Rihanna et sur un camping-car stationné dans l'allée. Mais imaginez, il y avait des gens dans le camping-car. Une balle perdue, c'est chaud. La police a identifié la suspecte comme étant Ivana Ortiz. Et donc cette Ivana Ortiz est originaire d'Orlando. Elle avait déjà été arrêtée à plusieurs reprises dans son état d'origine. Elle a été impliquée dans une procédure de faillite en 2013. Elle a été arrêtée pour conduite imprudente en 2021, puis de nouveau en 2023 pour violence conjugale et coups et blessures envers son ex-mari. Elle avait donc perdu la garde de sa fille et elle avait ensuite de nouveau été arrêtée 3 mois plus tard pour violation des conditions de sa mise en liberté provisoire. Un bon profil. C'est quand même une orthophoniste diplômée. Elle n'a aucun lien connu avec ni Rihanna ni son compagnon, et elle publiait régulièrement sur Facebook des vidéos où elle rappait, elle dansait, et elle interpellait des célébrités. Alors voici par exemple ce qu'elle racontait. Elle ne sort que quelques morceaux pour pratiquer la sorcellerie et pour voler les gens. Donc là, elle parle de Rihanna. Elle dit également que Rihanna a le visage du diable, et elle a publié le 17 février un mème insinuant que Rihanna était atteinte du sida. Et le 23 février, elle a publié encore un message sur Facebook identifiant Rihanna et lui disant « Dis-moi les choses directement au lieu de tourner autour du pot et de me parler en mon absence ». Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Donc elle a été poursuivie en justice le mardi 10 mars pour tentative de meurtre par le parquet de Los Angeles. Sa page Facebook, elle a été ratissée. On voit donc, comme je vous dis, des vidéos, des publications faisant référence à Rihanna, mais pas que. Elle parle aussi de Kim Kardashian, de Cardi B, et un recours avait été déposé à son nom dans le but de faire annuler un concert de Billie Eilish à Orlando en octobre 2025, mais la justice avait refusé et donc elle est poursuivie, outre la tentative de meurtre, pour agression avec une arme à feu semi-automatique. Initialement fixée à plus de 10 millions de dollars, sa caution a été révisée mardi à 1,875 millions de dollars. Pourquoi ça a autant baissé, je sais pas. Et sa prochaine comparution devant un tribunal a été fixée au 25 mars. Donc voilà déjà pour l'histoire de la fusillade. Et cet incident survient quelques jours après que 2
parfums de la marque Fenty Beauty ont été annoncés comme prochainement retirés de la vente. Ça, c'était le 6 mars. Donc il s'agit des parfums Riri et Kiss car ils contiennent des composants chimiques interdits dans l'Union européenne et au Royaume-Uni depuis 2022. Il s'agit du Liral et du Lilial qui agissent comme perturbateurs endocriniens et sont donc dangereux pour la santé. Ces composés chimiques représentent notamment un risque pour les femmes enceintes car ils peuvent perturber le développement des fœtus. Oui, alors pas que femmes enceintes, les perturbateurs endocriniens, on devrait les éviter, sauf que c'est très difficile de les éviter vu qu'il y en a partout. Donc bon, voilà, c'est pas une mauvaise mesure en soi, mais il n'y a pas que ça, il y avait quand même aussi une bonne nouvelle. Le vendredi 27 février, Rihanna a partagé sur son compte Instagram un aperçu de sa journée, enfin plutôt de sa nuit. Donc la vidéo légendée Commercial Break commence par une réunion pour sa marque de lingerie Savage X Fenty. Certains dessins et photos sont d'ailleurs floutés, c'est sûrement des pièces qui n'ont pas encore été dévoilées au grand public. Et après 4 heures de discussion, Rihanna annonce que cette journée la plus longue de sa vie est loin d'être terminée. Elle dit « Je dois encore aller au studio après, puis confectionner un déguisement de Mardi Gras pour mon fils. » Donc elle a 2 fils, âgés de 3 et 2 ans, ainsi qu'une fille, Rocky, qui est née en septembre dernier. Donc les 3 enfants qu'elle avait qu'A$AP Rocky, bien sûr. Donc les images, forcément, ont suscité l'enthousiasme de ses fans. Pour rappel, Rihanna, ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti d'album. Elle a enregistré Lift Me Up en 2022, mais c'était pour le film Black Panther Wakanda Forever. Elle a aussi fait Friend of Mine, la bande originale du film d'animation des Schtroumpfs. Donc ça, c'est ses plus récents projets. Mais ça fait 10 ans depuis la sortie d'Anti, le 28 janvier 2016 exactement, qu'elle n'a pas ressorti d'album. Bon, entre-temps, elle n'a pas chômé, elle est devenue quand même femme d'affaires milliardaire grâce à Fenty, son empire de lingerie et de cosmétiques. Mais là, donc, elle est back in the studio, quoi. Donc, vers 7h du matin, elle est enfin rentrée chez elle pour reprendre son rôle de maman. Elle a passé du temps à customiser le jean de son fils avec des strass et a décoré un parapluie pour son costume de Mardi Gras. Puis elle a fini sa matinée en disant au revoir à son fils vers 9h45 au moment de le faire monter dans une voiture. Donc voilà, c'était marrant de voir du coup les réactions des gens sur internet. Oh, elle est en studio, girl, sors la musique. Studio, mais ne joue pas avec nos émotions, Riri. Tout ce que j'ai entendu, c'est studio. On l'a donc bien tous vu en studio à 2h18 du matin, pas vrai? Elle revient, on peut être maman, être une boss et faire ce qu'on aime tout en restant incroyable, on est prêt. Et ça soulage parce que les fans avaient eu un peu peur parce que elle avait fait des remarques qui avaient justement inquiété ses fans, leur faisant penser qu'elle arrêterait définitivement la musique, enfin en tout cas qu'elle ne ferait plus d'album. C'était lors d'un événement Fenty dans son pays natal, à la Barbade. Elle avait même fait un DJ set pour le public et pendant son discours, elle avait déclaré « La musique est ce qui a attiré l'attention, mais Dieu avait d'autres plans pour moi ». Quand elle a dit ça, les fans se sont inquiétés, mais bon. Voilà, finalement, apparemment, elle va revenir. Donc voilà. Maintenant, des nouvelles de North West, la fille de Kim et de Kanye. Alors, d'après un article de la journaliste Amy Odell, la maison de couture française Hermès aurait refusé la demande de Kim Kardashian d'acquérir un sac mini Kelly pour leur fille North, qui n'a que 12 ans, pour rappel. Mais apparemment, ça se serait produit il y a 2 ans. Parce que quand ils parlent d'elle dans l'article, ils disent 10 ans. Et cette révélation provient d'une ancienne employée d'Hermès, la boutique de Beverly Hills, qui a souhaité rester anonyme. Elle se souvient que le couple de stars Kim et Kanye avait tenté d'obtenir un mini Kelly noir pour leur fille, un accessoire parmi les plus convoités du marché du luxe.
Donc apparemment, d'après cette vendeuse, elle dit toutes les célébrités n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Normalement, tu appelles le service de presse et tu dis un tel veut tel sac et généralement ils répondent pas de problème. Mais pour une raison inconnue, ils n'ont pas voulu que North ait le mini Kelly en alligator. Alors le refus proviendrait du siège social d'Hermès et non de la boutique elle-même. Et selon cette source, les demandes de clients très médiatisées remontent souvent la hiérarchie car tout achat risque d'être photographié publiquement. Donc la demande remonte jusqu'au siège car si une personnalité aussi en vue veut quelque chose, il est évident qu'elle sera photographiée avec et Hermès ne veut pas que n'importe qui soit photographié avec. Donc le sac en question, c'est pas un accessoire ordinaire, hein, voilà. Le mini Kelly, il est confectionné en cuir d'alligator exotique et il compte parmi les versions les plus rares de ce modèle iconique d'Hermès. Ok, c'est du luxe, mais est-ce qu'on peut arrêter de buter des animaux pour faire des sacs, s'il vous plaît? Donc, bien que la marque soit connue pour ne pas divulguer publiquement ses prix de vente au détail, ces pièces peuvent atteindre des prix astronomiques sur le marché de la revente, souvent entre 75 000 et 82 000 $ selon leur état et leur couleur. Et pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut d'abord saisir la valeur symbolique de l'objet en question. Le mini Kelly en alligator, c'est pas juste un simple accessoire de mode, c'est un symbole de statut, un objet de collection. Et on a justement un rédacteur mode pour Hip Hop Corner qui déclare « C'est l'équivalent fashion d'une chaîne en diamant ou d'une Rolex Daytona. Sauf qu'ici, on parle d'un accessoire qui n'est pas accessible, même avec un gros compte en banque. Hermès contrôle strictement qui peut acheter ces pièces les plus rares. » Donc la question qui se pose immédiatement, Northwest a seulement 12 ans, donc dans une industrie souvent critiquée pour sa promotion du consumérisme excessif auprès des jeunes, ce refus pourrait-il être un geste éthique de la part d'Hermès? Et selon Sarah Mendy, sociologue spécialiste des cultures urbaines, elle déclare « On est dans une époque où les influenceurs mineurs sont de plus en plus présents et avec eux une pression consumériste précoce. Refuser un sac à 75 000 $ à une enfant, même célèbre, pourrait être interprété comme une prise de position contre la marchandisation de l'enfance. » Pourtant, l'entourage de la famille Kardashian-West rejette cette interprétation. Il trouve très perturbant que quiconque invente des histoires sur un enfant pour générer du clic, a déclaré un proche, suggérant que toute l'affaire pourrait être une rumeur infondée. Oui, donc la marchandisation de l'enfant, tout ça, c'est pas faux, parce que Northwest, malgré son jeune âge, elle est déjà une icône de style pour toute une génération. Ses tenues, souvent partagées par sa mère sur les réseaux sociaux, influencent directement les tendances chez les préadolescents et adolescents. En plus, au fil des ans, sa garde-robe, elle s'est quand même bien étoffée, hein. Elle arbore une sacrée collection de sacs de créateurs. On a vu des pièces signées Louis Vuitton, Fendi, Dior, Balenciaga. Et parmi les pièces les plus originales de sa collection figurent des pochettes en cristal de Judith Leiber Couture, célèbre pour ses créations fantaisistes. North en posséderait en plus plusieurs, hein, des pochettes comme ça ornées de bijoux, dont une pochette en forme de part de pizza et une autre en forme de carrosse de Cendrillon, chacune d'une valeur d'environ 5 695 $, ainsi qu'une version en forme de donut à la fraise d'une valeur d'environ 4 195 $. Des sacs miniatures Louis Vuitton, véritables pièces maîtresses, apparaissent également fréquemment dans sa collection, notamment des mini-sacs colorés et un modèle à motif cerise à environ 5 125 $. Elle a également été photographiée avec un sac Prada Crystal réédition 2005 d'une valeur de 5 100 $ et un sac Saddle Vintage en cuir d'autruche signé Dior. Des pièces Balenciaga contemporaines préférées comme le sac La Cagole, pardon, le mot m'a fait rire, et le sac Hourglass orné de cristaux complète ce mélange de fantaisie et de haute couture. Moi, à côté de ça, la gamine, elle porte aussi des fringues de haute couture, hein, Jean-Paul Gaultier, Chanel, voilà. Elle a même une veste en velours noir que Michael Jackson portait lors de la célébration du 65e anniversaire d'Elizabeth Taylor et à la première de son court-métrage Ghost au Festival de Cannes. Elle avait été acquise chez Julien's Auctions pour 65 625 $ et elle a été temporairement retouchée pour que North puisse la porter enfant.
Parmi d'autres pièces maîtresses de la même vente aux enchères figure le Fedora couleur crème dans le clip Smooth Criminal en 88. Ce chapeau, acquis pour 55 250 $, contiendrait encore des traces du maquillage de scène du chanteur et North l'a même intégré à ses costumes d'Halloween, recréant ainsi certains des looks les plus emblématiques de Michael Jackson, notamment l'esthétique de l'album Bad. Du coup, Hermès n'a pas fait de commentaire officiel sur cette affaire. Hermès a toujours fonctionné avec des codes très particuliers, explique Camille Dubois, journaliste spécialisée dans le luxe. Leur stratégie de rareté contrôlée est ce qui maintient leur statut mythique. Refuser une pièce, même à une célébrité, fait partie de cette mystique. Que la cible soit une enfant ajoute simplement une couche supplémentaire à cette histoire. Oui, alors il ne faut peut-être pas non plus oublier que North avait déjà été aperçue avec un sac Hermès des années auparavant. En 2019, alors qu'elle n'avait que 6 ans, elle est sortie à New York avec sa mère, arborant un Birkin blanc estimé à environ 10 000 $. Et le sac, elle avait fait du... Comment ça s'appelle ? De la peinture à la main, quoi. Et la gamine, et Kim qui se promenait avec le sac Hermès à 10 000 $ avec des taches de peinture dégueulasses et la marque de la main de la petite. Comment vous dire que... Alors, toujours dans cet esprit des Kardashians, il faut laisser ma fille s'exprimer, elle exprime sa créativité. Enfin, tu rigoles ou quoi? Tu laisses un sac à 10 000 balles à ta gosse pour qu'elle joue, pour qu'elle peigne dessus avec ses doigts, et après tu te balades comme ça dans la rue, mais tu m'étonnes que la marque Hermès, quand elle a vu ça, elle a dû sauter au plafond. Enfin, non quoi. Je vous avoue que même moi, je serais la directrice de chez Hermès, je vois ça. Le jour où Kim me demande un sac pour sa gamine, franchement, je dis non. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est être riche de manière indécente, au point de s'en foutre, de laisser ta gamine faire du crabouillage sur un sac à 10 000 balles. Déjà, voilà le niveau de thune qu'il faut avoir pour s'en foutre d'un sac à 10 000 balles. Voilà. Mais en plus de ça, tout ce qu'elle a, la gamine, quoi, à son âge, ils vivent vraiment pas sur la même planète que nous, ces gens-là. Ils n'ont aucune valeur, en fait, de l'argent. Ils n'ont aucune valeur des choses. Et ils ont inculqué ça à leur fille. Enfin, comment vous voulez que la gamine, elle joue avec des sacs à 10 000 €? Là, elle en a plein dans sa collection. Elle porte du Jean-Paul Gaultier, du Balenciaga, etc. Elle a des sacs Louis Vuitton et tout. Non, mais c'est... À son âge, on a des sacs de chez Claire's. Elle a des sacs de haute couture que certaines personnes ne pourraient jamais s'offrir dans toute une vie. Le niveau de déconnexion de ces gens me fascine quelque part parce que c'est limite des cas à étudier, quoi. Mais ça m'horripile en même temps. Enfin, c'est à vomir. Réellement. Donc, ouais, non, là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, franchement, si ça peut leur faire les pieds, why not? Mais bon, là, quand je vois la gamine, ça y est, elle s'est encore fait plein d'autres piercings à la main. Je suis pas du tout pour qu'on laisse une gamine se percer à 12 ans. Enfin, je sais pas c'est quoi cette éducation qu'ils sont en train de lui faire, mais pour moi, les deux, Kim comme Kanye, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Parce que l'un a beau à chaque fois se rejeter la faute, je trouve que tous les deux, comme parents, ils sont autant hors sol l'un que l'autre. Il n'y a rien qui va, quoi. J'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que limite la plus normale avec ces gosses, c'est Courtney. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires s'il y en a qui ont plus suivi l'incroyable famille Kardashian que moi, enfin plutôt les Kardashians maintenant. Moi j'ai vu que quelques épisodes, il m'arrive de regarder ça. Il m'arrive, je dis bien. Quand je sais pas quoi regarder, quand j'ai besoin de me vider le cerveau, genre je le prends, je le pose, je veux plus réfléchir et j'ai la force de rien faire. Voilà, ça peut m'arriver de temps en temps. Mais ouais, j'ai l'impression en tout cas que celle qui agit à peu près normalement avec ses gosses, à ce niveau-là en tout cas, j'entends, c'est Courtney, mais peut-être que je me trompe et que j'ai tout faux, vous me direz. Donc voilà, ça m'a bien fait rigoler cette histoire de sac Hermès, tout comme je trouve ça triste en même temps. Je me dis, cette gamine, qu'est-ce qu'elle va devenir, quoi. Voilà, les amis, pour les
petite news du jour. J'espère que cette vidéo vous aura détendu, passé un bon moment. Enfin détendu, l'histoire de Rihanna, c'est pas non plus de toute détente, hein. On parle quand même d'une fusillade. En tout cas, heureusement que personne n'a rien eu. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.